Bonjour. Alors, aujourd'hui, première vidéo conseil. Donc, si vous voulez aller bien, aller mieux et de mieux en mieux, euh, il est important d'analyser un petit peu comment vous êtes en ce moment. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous vous sentez fatigué, si vous avez des problèmes pour récupérer, si vous avez du poids à perdre, que ce soit 5, 10, 15, 20, 30, voire plus, si vous êtes souvent malade aussi, si vous êtes trop maigre aussi, j'ai oublié, si vous avez souvent des ballonnements, si vous avez des problèmes articulaires, si vous avez des problèmes pour bouger, si vous vous sentez essoufflé quand vous montez les marches, euh, si, si vous avez de l'hypertension aussi, si vous avez des problèmes pour digérer, si vous avez des problèmes de transit, si vous n'allez pas aux toilettes par exemple, si vous êtes constipé tout le temps ou si vous avez la diarrhée souvent, si vous avez de l'arthrose, si vous avez de l'arthrite, si vous avez des douleurs, voilà. Donc, essayez de bien analyser, vous vous posez un petit quart d'heure, une demi-heure. Je vous invite à prendre une feuille et puis de noter comment vous sentez en ce moment. Au niveau physique, au niveau moral aussi, c'est important. Est-ce que vous vous sentez déprimé? Est-ce que vous n'avez pas le moral? Est-ce que vous voyez un petit peu tout en négatif? Euh, donc tout ça, vous le notez. Vous pouvez noter aussi sur une échelle de 1 à 10 ou pour voir où vous en êtes en ce moment. Parce qu'en fait, si on peut bien mesurer, on peut progresser. Bon, par contre, je vous invite à être honnête avec vous-même parce que franchement, si vous montez 3 escaliers, que vous êtes essoufflé, puis que vous vous dites oh bah non, c'est bon, tout va bien. Si vous montez 3 escaliers et que vous êtes essoufflé, vous êtes à zéro. Hein. Vous n'êtes pas à 4. D'accord. Voilà. Parce que après, en fait, tout ça, ça peut être amélioré. Euh, donc, si vous arrivez à bien identifier les problèmes, vous allez pouvoir les améliorer et vous allez pouvoir progresser dans ce sens-là. Euh, après, je vous invite, pas forcément aujourd'hui, mais demain, après-demain, à réfléchir aussi. Vous prenez une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aller mieux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me sentir mieux? Alors ça peut être justement pouvoir monter les marches sans être essoufflé, pouvoir marcher, pouvoir courir, pouvoir jouer avec ses enfants, ses petits-enfants, se mettre à genoux et pas avoir de problème, avoir moins de problèmes pour se relever. Euh, vous avez envie de perdre 10 kilos, voire plus, voire un petit peu moins. Vous sentez que vous pouvez faire quelque chose pour aller mieux. Euh, donc, vous notez ça aussi. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Et vous vous imaginez dans votre tête comment vous seriez si vous pouviez bouger, jouer au foot avec vos petits-enfants dans le jardin, euh, si vous pouviez aller vous balader comme vous vouliez, si comment vous voyez votre corps avec 10, 20, 30, 40 kilos en moins, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce corps? Euh,
qu'est-ce que vous avez comment vous avez envie d'être aussi moralement. Est-ce que vous voulez avoir la pêche, être dynamique, vous sentir bien au réveil, mieux dormir, voilà. Et comment vous voyez, par exemple, dans 6 mois ou dans un an. Vous voyez, ça paraît difficile, mais en fait, c'est assez simple. C'est pour définir aussi un objectif principal, c'est-à-dire que je vais prendre mon exemple. Moi, je voulais perdre du poids. J'avais mal au dos, donc je ne pouvais pas marcher. Et donc moi, j'avais un objectif déjà, c'était de pouvoir marcher et aller me promener à Bourges et me mettre en terrasse et boire un café, tout simplement. C'est le truc qui est pas énorme, mais c'est un truc que je pouvais plus faire, vu que je pouvais plus bouger. Et voilà, c'est descendre en ville, me balader au centre-ville et me poser sur une terrasse tranquille, regarder les gens, rêvasser. Voilà. Comment je pouvais faire pour ça? Déjà, il fallait perdre du poids, il fallait que je puisse marcher. Euh, voilà. Et puis, j'avais pour objectif aussi, ça c'était le gros objectif après, hein, c'était de retourner à la mer, parce que ça faisait 20 ans que j'avais pas vu la mer, et puis de pouvoir me baigner. Donc, euh, mine de rien, ça paraît pas grand-chose. Déjà, je pouvais pas conduire plus de 30 km parce que j'étais tellement fatigué et puis j'avais tellement de douleurs. Voilà. Bon, aller à la mer, s'il me faut 4 jours pour aller à la mer, que ce soit en Bretagne, que ce soit sur la côte d'Azur, euh, voilà, s'il me fallait 4 ou 5 jours pour y aller, voire plus, et puis que voilà que je pose la voiture, je vois la mer et je ne peux pas me baigner, je la regarde, c'est tout. Je voyais pas trop l'intérêt. Et du coup, ça je l'avais en tête, mais alors tous les matins en me levant. Tous les matins, j'avais ça gravé dans ma tête et me dire je vais aller à la mer et je veux me baigner et je veux me promener sur la plage et, et je veux me baigner, quoi. Je veux profiter. Parce qu'à la mer, on peut profiter. Et du coup, un an après, je suis allé à Nice. Tous les matins, j'allais me baigner. Et tous les après-midi, j'allais visiter Nice. Alors, je peux vous dire que j'ai fait du kilomètre. Chose qui était inenvisageable pour moi. Bon, me baigner, ça aurait pu être faisable. Mais bon, un peu plus tôt. Mais alors me balader toute l'après-midi, pouvoir marcher, même si bon, je faisais des pauses parce que j'avais encore mal au dos, j'étais pas au top de ma forme non plus, parce que j'ai pas fini, j'ai pas atteint mon objectif principal de perte de poids. Et voilà, donc je me suis retrouvé à Nice et pendant 10 jours, j'ai profité. Je garde de super souvenirs, j'ai fait plein de photos, donc ceux qui me connaissent ont vu les photos. Euh, voilà, j'ai participé à une convention de la coopérative. Pendant la convention, il y avait un mec qui nous a fait danser, il nous a fait chanter, on a même fait le haka. Donc, vous voyez, j'ai profité de tous les instants, et voilà, c'était que du bonheur. Donc, vous voyez, en un an, je suis passé de, voilà, j'étais dans ma prison dorée en fait, chez moi, je pouvais plus bouger. Moi, j'appelais ça ma prison dorée parce que je sortais pas. J'étais en, j'étais coincé en fait, bon, dans mon chez moi. Ça me satisfaisait en fait.
Bon, à part après, au bout d'un moment, les douleurs insupportables dans le dos, mais sinon, ça me satisfaisait. Je prenais pas de risque, hein, je peux vous dire. Voilà, j'étais à la maison. C'était même un copain qui allait me faire les courses. C'était un ami qui allait me faire les courses parce que je pouvais pas lever, pas soulever mes sacs, monter les 3 étages avec 2 sacs de courses. C'était pas possible, c'était pas inenvisageable déjà. Et voilà. Donc je vous invite à faire tout ça. Donc analysez comment vous êtes en ce moment et puis définir vos objectifs et comment vous vous voyez dans 6 mois, dans un an, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça s'appelle définir son pourquoi. Pourquoi vous voulez aller bien, pourquoi vous voulez aller mieux et qu'est-ce que vous allez faire. Et ça, si vous le faites bien, correctement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez l'avoir gravé tous les matins ou même toute la journée dans votre tête et vous allez savoir pourquoi vous faites les choses au jour le jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais manger des légumes et je sais pourquoi je mange des légumes. Aujourd'hui, je vais aller marcher un petit peu, même si je peine beaucoup, machin, mais je sais pourquoi je sais pourquoi je vais marcher un petit peu, même si je peine. Je sais pourquoi je vais être fatigué après, mais c'est pas grave. Mon objectif, il est là, donc ça va passer. Et puis, ça vous permet de garder votre motivation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que bon, on peut voilà, perdre 10 kilos, mais bon, si vous voulez en perdre 30, vous allez perdre 10 kilos. Si vous n'avez pas cette motivation, au bout de 10 kilos, on peut lâcher aussi. Il y a des jours aussi où on est un peu moins bien moralement, comme tout le monde. Hein. Il y a des jours où on se lève un petit peu de travers et puis la journée, elle ne se passe pas comme on veut. Il y a des jours où tous les événements qui arrivent, ça agace parce que ça ne va pas comme vous voulez, parce qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et puis ça s'enchaîne toute la journée. En général, quand ça commence mal au réveil, là, on va passer une journée de merde, c'est le cas de le dire. Et voilà. Et ça, quand on va mieux, et dans la tête et dans son corps, parce que c'est lié, on n'est pas qu'un corps, hein, on est physiquement, on a notre physique, mais on a aussi notre cerveau. Quand tout ça est lié, ça passe crème. Hein. Moi après, alors les soucis avant, fait chier, machin, et maintenant, bon, il y a un problème, et ben c'est pas grave, on va essayer de le résoudre, sinon ça va passer, c'est pas bien important, ça ira mieux demain. Voilà, c'est pas. Avant, je m'énervais, je m'agaçais, machin, prêt à tout envoyer balader, et puis bon, ça servait à rien. Voilà, bon, et ben je vous souhaite pardon, une bonne journée. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin justement de travailler là-dessus, si vous voulez définir votre pourquoi, un bon pourquoi, si vous avez besoin de conseils, si on peut prendre rendez-vous en visio, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez laisser vos commentaires aussi en dessous la vidéo et je vous répondrai sans problème. Je peux vous répondre en privé aussi sans problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour la deuxième vidéo.